Cher jury, cher auditoire, aujourd'hui je ne vanterai point les mérites esthétiques des femmes, étant selon Alexandre Dumas, le plus beau spectacle qu'il soit donné à l'homme de contempler. Non, aujourd'hui je ferai seulement l'éloge de la femme de la Grande Guerre. 1914, la guerre est déclarée, la France est minée, tiraillée, bouleversée. René Viviani lance un appel à toutes les femmes françaises à servir avec honneur et bravoure leur nation. Debout, à l'action, au labeur, aux champs, aux usines, que les machines turbinent. Elles ont su construire des chars, des obus, devenant les vraies munitionnettes des poilus. Elles ont été, dès lors, l'économie du pays, remplaçant partout l'homme. Aux champs, labourant, cultivant, élevant. Elles étaient donc devenues le pain des tranchées, des villes et des campagnes, puis sont finalement devenues le pain moral, devenant la belle étoile pour le soldat, l'ange blanc pour les mourants, le père pour les enfants. Elles ont été le pilier, l'équilibre sociétal et familial. Elles ont porté sur leurs épaules amaigries notre France. Et surtout, malgré les restrictions, les privations, les déportations, les souffrances morales, les souffrances physiques, les femmes ont tenu bon. Avec bravoure et courage, elles ont bercé ces 40 millions de Français, les ont accompagnés depuis l'ombre des ruines, avec amour et espoir. Vaillance, car il fallait avoir le cœur bien accroché pour endurer le dos courbé, la bouche scellée, l'angoisse, la poisse, la peur, les pleurs, la douleur. Sans erreur, elles ont assisté à cette horrible boucherie, avec au compteur plus d'1 million de pleurs. N'est-il pas alors révoltant de voir que ces femmes ont eu tant de mal à être reconnues? Bafouées, on leur a interdit le droit de vote, enterrées dans un champ de fleurs en 1919. Oubliées, nous nous souvenons du général Foch, du général Pétain et de Georges Clemenceau. Mais où sont passées Louise Tullier, Louise Meunier, Simone de Bétheny, qui se sont battues sur le front, qui ont résisté, espionné, travaillé, qui ont fait vivre notre France? Vous me citerez alors sûrement Marie Curie, mais n'est-elle pas la preuve ultime qu'une femme doit tout faire en double pour être reconnue? Monsieur Viviani, vous qui avez promis demain de la gloire pour tout le monde, où est-elle? Alors oui, en 2023, l'éloge de la femme durant la Grande Guerre m'a paru au premier abord, somme toute assez banal. N'était-ce pas une évidence? Puis tout comme la femme, l'homme a été essentiel durant cette guerre. Ils avaient certes des champs différents, l'un de travail, l'autre de bataille, mais l'un sans l'autre, ils n'étaient rien. Pour autant, il reste bien une chose qui enlève à la femme le nom de héros de guerre, qui lui éteint la flamme, qui la laisse dans la pénombre, qui la dissocie épouvantablement de l'homme. Cette chose, c'est son éloge oublié. Alors aujourd'hui, faisons l'éloge de toutes ces femmes de Syrie, d'Iran et d'ailleurs, qui se battent pour leur liberté et l'avenir de leur pays. Je vous remercie.